Le livre de la Genèse raconte qu'Abraham est allé se plaindre à Abimélec au sujet d'un puits que ses hommes lui avaient pris par la force. Selon les Écritures, Abraham prit des moutons et des bœufs et les donna à Abimélec avec qui il conclut un marché. « Tu accepteras ces 7 brebis de mes mains, dit Abraham, comme témoignage que c'est moi qui ai creusé ce puits. » Nous nous dirigeons vers le sud d'Israël, vers l'un des lieux qui préservent la mémoire d'Abraham. Nous sommes à Beersheba, aussi connu sous le nom de Bersabée, dont le nom en hébreu signifie « puits des 7 », en souvenir des 7 brebis qu'Abraham donna à Abimélec comme prix pour l'achat du puits. Beersheba, la capitale du Negev, est la 4e plus grande métropole de Terre Sainte. Avec environ 220 000 habitants, c'est aussi la 7e ville la plus peuplée du pays et la 2e en termes de superficie. Nous arrivons au Centre international des visiteurs du Puits d'Abraham, qui raconte l'histoire d'Abraham de manière interactive. Le plafond rappelle la promesse de Dieu au patriarche. « Regarde dans le ciel et compte les étoiles si tu peux les compter. Tels seront tes descendants. » Sur les murs, des passages bibliques en anglais et en hébreu font référence au patriarche. Et la narration audio nous amène à imaginer le dialogue entre Dieu et Abraham. À un moment donné, à l'aide d'un écran géant, vous pouvez faire l'expérience de marcher dans le désert avec les gens de l'époque. En 2013, le nouveau centre a été ouvert. Nous avons décidé que le thème de notre père Abraham était important. C'est pourquoi un centre a été construit dans lequel est projeté un film qui offre des éléments d'orientation afin que la tradition de notre père Abraham soit transmise à toutes les religions. Après l'expérience de la marche dans le désert, le visiteur est conduit à une vidéo tridimensionnelle d'environ 15 minutes sur le patriarche. Nous savons tous que notre père Abraham est une personne très importante et qu'il est le père des religions monothéistes. Mais au-delà de l'histoire religieuse que nous racontons à son sujet, nous voulons aussi parler de ses qualités, parce qu'il en possédait beaucoup, des valeurs dans lesquelles nous et nos traditions avons grandi, comme l'apport de la paix, l'hospitalité et la poursuite de la justice. Toutes ces valeurs sont importantes pour nous dans notre vie quotidienne et nous essayons de vivre en les respectant. C'est ce que nous voulons, que la personne sorte de cette expérience avec un message pour elle-même. Comment veut-elle vivre et comment se situe-t-elle? Et où se situe-t-elle en tant qu'individu dans cette grande histoire? À la fin de la vidéo, derrière l'écran, une surprise. Un puits apparaît. Les indices disent qu'il s'agit du puits qu'Abraham a revendiqué lors de sa rencontre avec Abimélec. Mais la seule certitude est que ceux qui viennent ici ont la possibilité d'en apprendre davantage sur l'histoire du patriarche. Le puits a été transmis au fil du temps par les traditions des tribus nomades. On dit qu'il y a une pierre à l'intérieur du puits, indiquant que c'est le puits de notre père Abraham. Il est passionnant de penser que le patriarche est passé par cette région et qu'il a vécu dans cette terre pendant un certain temps, comme il est écrit dans le livre de la Genèse. Alors, Abraham retourna auprès de ses serviteurs, et ensemble, ils se mirent en route pour Beersheba, et Abraham y habita. Faire mémoire de la vie d'Abraham, c'est parcourir un chemin de foi guidé par les paroles et les promesses que Dieu assure de tenir.